Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de faire ceci. C'est un petit bracelet, un kit que j'ai acheté chez Action. Lors de précédentes vidéos, je vous ai présenté un bracelet avec les cordes. Celui-ci, ça sera un bracelet à tisser, si je comprends bien. C'est un bracelet noué. Donc vous allez avoir besoin de votre kit, des pinces. J'ai aussi un couteur au cas où. Et la colle, plus quelques papiers pour essuyer la colle. Et ne vernissez pas vos ongles. Elles seront de toute façon abîmées. Donc, on va ouvrir et voir. Alors ici, vous avez des explications. Vous avez la roulette à mousse qui fait 9 cm de diamètre. Les fils 4 couleurs. Elles sont très belles ces couleurs. Hein. Et puis, vous avez des 6 embouts argentés, 6 anneaux argentés et 3 fermoirs argentés et évidemment les instructions. Donc, on va commencer. Alors, on va suivre les instructions, ce qu'ils disent. Donc, il y avait des bracelets de différentes couleurs. Moi, j'ai décidé de prendre le bleu parce que c'est ma couleur préférée. Puis le vert aussi, j'aime, mais je crois pas qu'il y en avait un. Donc, il y a toutes les langues, espagnol, polonais, allemand, ou même plutôt danois, italien, français, anglais, tchèque, allemand, il y a plein de langues, néerlandais. Matériel supplémentaire nécessaire, elles disent colle, pince à bijoux et ciseaux. On a tout. Voilà, je prends aussi mes ciseaux. Et donc, on va commencer. Alors, coupez 2 mètres de fil par couleur. Puis, coupez chaque fil en deux afin d'obtenir 1 mètre par couleur. Donc, il faut qu'on coupe 2 mètres de fil. Ça, il faut aller chercher 1 mètre. Alors ça, j'aime pas quand c'est collé. Donc, mesurez 2 mètres de fil. Alors là, ça fait 1 mètre. Et je coupe un 2e mètre. Pareil. Donc il faut le faire à 2 mètres pour chaque couleur en fait. Et puis en fait vous allez couper 2 mètres de fil par couleur, puis couper chaque fil en deux, afin d'obtenir 1 mètre par couleur. Je vais faire pareil avec les autres fils. Alors voilà, j'ai coupé tous mes fils. Je les ai coupés par 2 mètres, ensuite par 1 mètre. Donc j'en ai 2 de chaque couleur en fait. 2 fils par chaque couleur. Donc 1 mètre par fil. Maintenant, je dois les attacher ensemble. Enfin, je les assemble déjà tout simplement. Et maintenant, je dois faire un nœud. Donc, je dois nouer ces 8 brins au milieu et positionner le nœud dans le centre de haut en bas du disque à tresser mobidé. Donc, je fais un nœud au milieu. Donc, déjà, j'assemble comme ceci. Hop, que ça soit plus ou moins droit quand même. Et je fais un nœud ici. Donc je fais le nœud. Maintenant je dois le positionner du haut en bas au centre de ce disque. Donc j'ai posé du haut en bas au centre. Bon, j'espère que le nœud va pas sortir quand même. Et maintenant je dois tendre les fils comme ça se présente sur le dessin ici. Voilà. Donc pour ça, la couleur 1, fixer 2 fils dans les encoches 32 et 1. Donc on va prendre la couleur 1, ça sera notre couleur verte. Donc il faut que je le mette dans les encoches 32 et 1. Couleur 2, fixer 2 fils dans les encoches 4 et 5. Donc on va prendre pour le 2 le bleu clair, comme ça on va pas se perdre. En fait on va aller du plus clair au plus foncé. Donc on va le coller dans les 4 et 5. La couleur 3, donc un peu plus foncé, on va les mettre dans les 9 et 10. Donc ce bleu-là, dans les 9 et 10. Voilà. Ensuite, couleur 4, fixer 2 fils dans les encoches 13 et 14. Donc le plus foncé, 13 et 14. Voilà. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Ensuite, on revient vers la couleur 1. Vers la couleur numéro 1, donc 2 fils dans les encoches 17 et 18. Donc on reprend notre vert, celui-ci, c'est notre première couleur, et on met dans le 17 et dans le 18. Ensuite, on prend notre couleur 2, donc le bleu clair. Donc après le vert clair, j'ai mis le bleu clair, donc le deuxième, j'ai mis dans le 20 et le 21. Ensuite, j'ai mis le bleu un petit peu plus foncé
dans 24 et 25 et le bleu tout foncé dans 28 et 29. Voilà ce qu'on obtient. Derrière, vous avez ceci. Maintenant, commencez maintenant par la couleur 1 qui est dans les encoches 32 et 1. Prendre le fil à haut à droite et le positionner en bas à droite. Et le fixer maintenant dans l'encoche telle qu'indiquée sur la photo 2. Donc maintenant, quand on a fait ça, on doit prendre du haut en bas chaque fil. Donc on prend le vert par exemple, on le met du haut en bas. Et à chaque fois, vous allez mettre chaque couleur à côté de chaque couleur. Vous allez les descendre l'une à côté de l'autre. Donc voilà, on prend celui-ci. On le met en bas. On prend le bleu. On le met à côté du bleu. On prend le bleu foncé, un petit peu plus foncé, on le met à côté de l'autre bleu foncé. Et le bleu encore plus foncé, on met à côté de l'autre bleu foncé. Et on recommence, on prend le bleu clair, on le met à côté du bleu clair. On prend le vert, pardon, on le met à côté du vert. On prend le bleu clair, on le met à côté du bleu clair. Le bleu un petit peu plus foncé à côté du bleu un petit peu plus foncé. Et le bleu tout foncé à côté du bleu tout foncé. Il faut continuer en fait cette opération à chaque fois en respectant bien les couleurs qui soient l'un à côté de l'autre. Donc voilà, tous les verts, tous les bleus clairs. Essayez de faire ça bien. Hop. Tous les bleus un petit peu plus foncés. Et les bleus beaucoup plus foncés. Et en fait, vous tournez comme ceci jusqu'à ce que vous obtiendrez la longueur désirée. Tout le temps, vous faites ce tourner. Donc là, vous allez pouvoir obtenir une petite torsade en fait. Donc continuez ainsi, on se retrouve juste après pour avoir ce qu'on obtient comme résultat. Alors le mot-clé dans tout ça, c'est surtout partir de droite à gauche. Donc à chaque fois, vous prenez parmi ces fils-là, bon, serrez un petit peu quand vous tournez en bas. Quand vous prenez une couleur, vous prenez toujours le dernier fil en fait. Là, vous en avez 4 de bleu clair. Vous prenez celui-ci, après celui-là, celui-ci, celui-ci. Après, quand vous êtes au bleu foncé, vous prenez celui-ci, 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 celui-là. Mais pas de là, mais plutôt de droite à gauche. Toujours comme ça. Voilà. Et après, vous obtenez ceci. Parce que si vous prenez autrement, vous n'arriverez à rien. Donc le fil il commence à s'enrouler tout seul quand vous prenez de droite à gauche. Comme vous pouvez voir ici, il s'enroule. Franchement, j'adore le résultat. Je trouve que c'est assez joli. Et ce qui est bien, c'est que ce disque, il vous reste. Donc, vous pouvez en acheter encore des fils, des embouts et des fermoirs et de continuer à faire les bracelets comme ça. C'est vrai que c'est long, mais c'est sympa à faire. J'aime bien. Et puis, le résultat, il va être joli, je pense. Bon, on continue ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez votre longueur désirée. Tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé. Je trouve ça magnifique. Franchement, c'est très joli. Voilà. Maintenant, il faut que on retire tous les fils. J'ai atteint la longueur désirée. Maintenant, je retire les fils de mon disque. Voilà. On fait le nœud. Voilà, serrez bien. Faites un joli nœud quand même. Ils disent qu'il faut donc ôter les fils des encoches du disque et faire un nœud à l'extrémité du bracelet. Couper les brins restants, coller le bout du bracelet dans l'embout. Donc en gros, vous allez coller un peu, enfin vous allez mettre un petit peu le nœud dans l'embout en fait pour ne pas qu'il se voit. Parce que là on ne le voit pas trop, il est bien caché dans les embouts. Par contre, ils disent de laisser sécher et puis après accrocher
le fermoir et tout le reste. Moi, comme j'ai envie de terminer le bracelet et de vous le montrer, je vais déjà accrocher le tout et puis après je vais coller les embouts. On prend les embouts qui sont là. Il nous en faut 2. Il nous en faut également un fermoir et les petits anneaux qui sont là. Maintenant, vous prenez votre pince à bijoux, on ouvre l'anneau. Bon, il est déjà ouvert. On y glisse notre embout. Voilà, et on referme. Voilà, ça c'est fait. Et puis là, vous allez également ouvrir légèrement votre anneau, deuxième. Cette fois, vous allez glisser l'embout et puis le fermoir. Et vous allez le fermer. Ensuite, on va coller notre bracelet. Je vais couper comme convenu le bout ici. Vous pouvez même le couper un peu plus court, je pense. Et vous coupez de l'autre côté aussi. Voilà, tout ça, on n'a plus besoin. Poubelle. Maintenant, prenez la colle et collez donc les bouts à l'intérieur de ces embouts. Bon, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où les nœuds sont assez gros. On va pas pouvoir les insérer dedans. Donc on va essayer de juste les coller. Serrez-les bien fort hein, quand même. Pour qu'ils sortent pas. Voilà, donc je glisse une noisette de colle à l'intérieur. Et j'en serre mon fil. Bon, faites-vous aider avec une pince si vous n'arrivez pas. Ou peu importe, avec quelque chose. Et je colle bien ici aussi pour que ça adhère le plus possible. Puis il faudra laisser reposer ceci pendant une nuit environ pour que ça soit bien collé. Ensuite, vous mettez dans le deuxième, pareil, une noisette. Et vous y glissez également vos fils. Là, ça glisse mieux. Faites adhérer bien la colle au nœud. Dommage qu'on puisse pas l'insérer à l'intérieur, donc faites des jolis nœuds quand même. Sinon c'est pas beau. Ouais, celui-là il ressort. Bon, je vous conseille de ne pas trop manier tout ça pour le moment et bien laisser sécher. Sinon votre petit bracelet est déjà fait. Voilà, on l'a terminé, il est bien beau. Voilà comment ça a l'air sur le poignet. Je trouve que c'est très joli. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous avez réussi également votre bracelet. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Par contre, ce qui est bien dans ce kit, je vous ai pas dit, il m'en reste encore des fils. Hein. Il me reste encore des embouts. Donc, je peux faire un deuxième bracelet et troisième, enfin... En fait, en gros, vous en avez pour 3 bracelets finalement ici. Franchement, ça c'est une bonne idée, ça. Et puis, vous avez quand même le disque qui vous reste. Donc, vous pouvez varier avec les mêmes fils ou bien en acheter d'autres et y mélanger. Voilà, pourquoi pas. Merci à tous.